j'avais dit j'allais faire une vidéo. Ah. Coucou. Voilà, je ne vais pas durer. On va commencer, mes frères. Donc, depuis ce matin, j'avais dit que j'allais faire une vidéo sur le blocage du franc CFA. En fait, le problème même là, je ne vais pas attaquer l'histoire du franc CFA, mais je vais attaquer le vrai problème qui est là, qui fait que les Africains, ils n'arrivent pas à quitter, sortir du franc CFA. Vous savez, le franc CFA et l'euro sont contre l'Afrique, sont contre l'évolution de l'Afrique, sont contre l'émergence de l'Afrique. Mais le vrai problème des Africains, c'est que aujourd'hui, les Africains, ils n'arrivent même pas à dire aux différents gouverneurs qui sont dans les 3 banques africaines, et je vais les citer, ces banques africaines. Il y a BCAO, vous connaissez ça. Il y a BEAC, vous connaissez ça. Et il y a BCC, vous connaissez ça. C'est-à-dire ces 3 gouverneurs, parce que chaque banque a un gouverneur. Les Africains nomment des gouverneurs qui sont au sein de ces banques. Ces gouverneurs, ils sont incapables de faire une conférence de presse annuelle pour informer les Africains ce qui se passe dans le vrai système bancaire de ces 3 banques nationales africaines. Non, ils sont incapables. C'est-à-dire, leurs conférences qu'ils font, ils font ça entre eux. Entre eux, ceux qui travaillent dans ces banques-là, ils font ça entre eux. Mais pour que les Africains puissent savoir que le franc CFA n'est pas contre l'évolution de l'Afrique, et même ces 3 banques, le système de ces 3 banques ne sont pas contre l'évolution de l'Afrique et l'émergence de l'Afrique, mais qui fassent appel aux vrais panafricains qui sont des économistes, des hauts économistes qui savent qu'est-ce que c'est que l'économie, qui les fassent appel, qui fassent appel aux différentes presses internationales pour que ces gens-là puissent être là. Ils vont faire une conférence de presse annuelle pour débattre sur cette question monétaire de l'Afrique. Non, ils ne font pas ça. Parce que c'est un système verrouillé. C'est un système verrouillé. Ils ne veulent pas éclairer les esprits des Africains. Parce que faire une conférence de presse, c'est réveiller la conscience africaine. Faire une déclaration devant toute une nation africaine, c'est de révolter tous les Africains. Alors, il faut empêcher ces gouverneurs africains qui travaillent au sein de ces banques africaines de faire une conférence de presse. Mais, je vous demande, est-ce que le FMI, chaque an, mais le gouverneur du FMI fait une conférence de presse pour étaler ce qu'il a eu, ce qui ne va pas et tout ça. Mais pourquoi les banques africaines ne font pas pareil? Pourquoi ils ne font pas une conférence de presse annuelle? Vous avez déjà vu une conférence de presse annuelle où ces 3 banques invitent tous les pays membres de ces banques de l'Afrique pour essayer de détailler leur système. Ou bien se mettre ensemble pour détailler leur système. Non, ils ne le font pas. Ça, c'est un premier point. C'est-à-dire, le vrai point, c'est le point des différents gouverneurs de l'Afrique qui est un premier point à souligner.
D'abord, nos dirigeants, ils sont incapables de prendre leurs responsabilités en main. Parce que pour que l'Afrique puisse évoluer, pour que l'Afrique sorte de la zone franc CFA, les 16 pays membres de la zone franc CFA, pour que ces 16 pays membres sortent de cette zone franc CFA, il faudrait que les pays africains et leurs dirigeants prennent une responsabilité en main. Il ne faut pas encore regarder dans la bouche de la France, parce que nos colonisateurs, qui sont les Anglais, les Espagnols, les Français, les Portugais, mais eux, les Belges aussi, ils ne vont pas rester là en train de nous mettre sur la voie. Comment est-ce que l'Afrique va émerger? Non, leur souhait c'est de voir l'Afrique ne pas évoluer. Et donc, qu'est-ce que nous, Africains, on fait pour pouvoir évoluer? Il ne faut pas encore regarder quelqu'un qui ne veut pas ton bien net. Et tu vas le poursuivre, tu vas dire, aide-moi. Mais lui, il ne veut pas que tu sois bien. Maintenant, toi, tu es derrière lui, tu cours derrière lui. Pour faire quoi? En sachant bel et bien que tu connais déjà ses pensées. Tu sais ses pensées vis-à-vis de ta personne. Alors, pourquoi est-ce que tu cours encore derrière lui? Nos présidents, encore, ils sont corrompus. C'est-à-dire, ils ne veulent pas prendre leur responsabilité en main pour dire, bon, nous voulons mettre un système en place pour regarder la politique économique. Le système monétaire de l'Afrique, les dirigeants africains, ils n'arrivent pas à ouvrir ce débat. Ce débat est toujours fermé. Pourquoi ils n'arrivent pas à faire un débat sur ça? Pourquoi les différents présidents, les différents leaders de l'Afrique, ils n'ouvrent pas un débat en faisant venir tous les panafricains, ceux qui connaissent bien le système bancaire, ceux qui travaillent dans les banques, ceux qui ne travaillent pas dedans, mais qui connaissent ce système bancaire. Pourquoi ils n'ouvrent pas un débat pour que tous les Africains puissent savoir ce qui se passe réellement? Donc, eux aussi, ils sont bouche bée. Ça, c'est le deuxième point. Maintenant, le vrai point, c'est nous, peuple africain. C'est nous, peuple africain. Et je vais citer certains pays qui sont des dangers pour l'Afrique, pour le bien-être de l'Afrique. Je vais citer certains pays. Mais d'abord, je m'apprends au peuple africain parce que ce peuple africain n'a rien compris encore. Il y a une très grande manque de civilisation envers la population africaine. Donc, il faut procéder de façon à sensibiliser les Africains pour comprendre le monde, parce que les Africains, ils n'ont pas encore compris le monde. Pendant que les Européens, les Américains, les Chinois, les Russes, eux, ils sont déjà en avance. Ils sont dans un autre monde où les Africains, ils n'ont pas encore réussi à voir la route de ce monde, où ces gens-là, ils sont déjà. Ils sont dans une autre planète. Par conséquent, les Africains, ils sont là, ils sont toujours là, sur la planète Terre. Il faut se réveiller. Et le problème, ce sont les Africains. D'abord, pourquoi? Parce que l'Africain, c'est-à-dire il y a plusieurs candidats. Pendant les élections présidentielles, on présente des différents candidats. L'Africain, il sait que ce candidat, s'il le vote, s'il est derrière lui, s'il bat sa campagne, c'est qu'il a battu campagne pour la France. S'il vote pour ce candidat, c'est qu'il a voté pour le bien-être des Européens. Mais l'Africain, quand même, il est têtu, il s'en va et lui, ce dernier-là, en sachant bel et bien que c'est un candidat des Européens. Ils savent bel et bien que c'est un candidat des Américains. Mais l'Africain, il va aller dans les urnes pour voter ce dernier parce qu'ils viennent de même région. Parce qu'ils ont la même ethnie. Parce qu'ils ont le même nom. Parce qu'ils ont les mêmes coutumes. Et on doit quitter dans ses rêves. Nous ne devons pas rester là en train de dire non, c'est mon candidat, je l'aime, mon frère, tu peux l'aimer. Mais il faut regarder aussi sa politique. Est-ce que sa politique t'arrange? Ça t'arrange toi, ça arrange ta famille, ça arrange tes enfants. Il ne s'agit pas de l'amitié, mais il s'agit du bien-être de tout un continent. Donc, c'est ça le problème des Africains. Donc, si les Européens, eux, ils se cachent derrière nous pour nous imposer des présidents, mais moi, je leur donne raison parce qu'ils ne nous imposent pas des présidents. C'est nous-mêmes qui nous imposons des présidents. C'est-à-dire, le peuple n'est pas uni et une partie du peuple s'en va voter le candidat qui est pour les Européens. Mais comment est-ce que vous ne voulez pas qu'ils fassent des coups d'État électoraux? Mais ils vont toujours réussir à déstabiliser l'Afrique. Ils vont toujours réussir à mettre l'Afrique en arrière. Parce qu'avec nos mentalités, nous ne pouvons pas émerger. Tout de suite, quand le blanc il voit qu'il y a un candidat qui n'est pas bien, et qu'un candidat il sera manipulé, mais ils ne vont pas le voter tout de suite. Non, ils vont tout faire pour le bloquer. Parce qu'ils savent que c'est un danger pour leur peuple. Mais nous, Africains, on n'est pas là, on n'est pas comme ça. On sait que ce candidat, il n'est pas pour nous. Il n'est pas là pour nous arranger. Mais il nous blague, il nous ment. Et
africain, il adore bien le mensonge. Quand tu lui mens, voilà, c'est comme la femme. Quand tu mens à une femme, elle est contente. Mais quand tu lui dis la vérité de ce que tu es, la fille, elle va te fuir, elle ne va même pas vouloir te voir. Quand tu lui dis la vérité de ce que tu es, tes sentiments que tu as pour elle, elle ne va pas t'accepter, elle va te fuir. Mais quand tu essaies de la mentir, pour inventer des choses que tu ne possèdes pas, oui, elle va t'accepter. Et c'est comme ça le peuple africain est. C'est-à-dire ce peuple, il faut blaguer ce peuple pour pouvoir avoir les voix envers ce peuple. Mais quand tu dis la vérité au peuple, le peuple te déteste, on ne veut pas. Quand tu détailles ta politique que tu veux mener ensemble avec ce peuple, le peuple commence à te haïr. Mais celui qui ment au peuple pour dire je vais vous donner ça, oui, le peuple est d'accord avec ce dernier. Une fois au pouvoir, c'est là que le peuple constate que non, ce dernier il n'était pas là pour eux, mais il était là pour les Occidentaux, il était là pour l'ONU, il était là pour les Américains, il était là pour ses amis étrangers et non pour ses propres parents et ses propres enfants du même pays. Voilà le problème. Mais nous, on n'a pas encore compris cette lecture. C'est ça qui fait le retardement de l'Afrique. On peut bel et bien avoir une monnaie autonome, mais on ne pourra pas arriver. Parce qu'il y a un blocage dans le système monétaire. Il y a un blocage. C'est-à-dire tous les présidents, aucun président ne va ôter parce que pour qu'une décision soit prise, ce n'est pas nous les panafricains qui sommes à côté, qui ne sont même pas dans le système. Ce n'est pas nous qui allons prendre cette décision, mais ce sont les présidents avec leurs homologues présidents qui vont s'unir pour mettre un système en place, une politique monétaire pour prendre une décision. Et ces présidents, s'ils sont incapables de prendre leur propre responsabilité en main, mais vous pensez que quel jour on va prendre notre indépendance économique? Il n'y aura jamais une indépendance économique tant que nous, peuple africain, on soutiendra ces présidents pro-européens. Tant qu'on sera derrière eux pour battre campagne, tant qu'on sera derrière eux pour aller les élus dans les urnes, on n'aura jamais une monnaie autonome, on n'aura jamais une indépendance économique, on n'aura jamais des États forts. Nous serons toujours africains, nous serons toujours appauvris. C'est la famine qui fera son règne en Afrique si nous n'avons pas encore compris ce système. C'est ça que je dis. Au niveau du système même, il y a des problèmes. Les Africains bloquent cela. Je félicite beaucoup Kémy Séba pour ses actions qu'il mène. Kémy Séba, il a tout fait pour avoir des relations sur le plan international. Oui, je le félicite. Je félicite son engagement et sa radicalisation révolutionnaire. Je salue ça, M. Kémy Séba. Mais il y a un problème, c'est-à-dire dans le pays dans lequel il vit en ce moment, ce pays n'a rien compris encore. Il vit au Sénégal. Et le Sénégal n'est même pas prêt pour sortir de la zone franc CFA. Voilà, c'est ça le grand problème. C'est-à-dire les Sénégalais en général, tous les Sénégalais, ils n'ont pas encore compris que l'Afrique doit se retirer du franc CFA. Et n'oubliez pas, encore pire, c'est-à-dire le siège de la BCEAO se trouve à Dakar, au Sénégal. Kémy Séba, il vit au Sénégal. Depuis là-bas, il met les actions. Mais aucun Sénégalais n'a jamais compris que le franc CFA était un danger. Au contraire, tous les Sénégalais, ils apprécient cette monnaie. Parce que chez eux, c'est une très bonne monnaie. Même le président, il vient devant les médias internationaux pour dire que c'est une très bonne monnaie. Or, les Sénégalais savaient que monsieur Tricot, comme Macky Sall, son excellence, monsieur Macky Sall, c'est un président pro-européen. Et élu un tel président au sommet de l'État sénégalais, ils ne pourront jamais sortir de la zone française. Mais les Sénégalais l'ont voté quand même. Parce qu'ils ne veulent pas voter autre personne. Ils l'ont élu en tant que président. Or, mettre un tel président au sommet de votre État, c'est d'empêcher le Sénégal de sortir de la zone France-CFA. Mais ils le savent, mais quand même ils l'ont voté. C'est ça je dis. Il y a un blocage entre nous, peuple africain, et entre nous les dirigeants, c'est-à-dire nos dirigeants africains. Le Sénégal, le peuple sénégalais a bloqué d'abord le système de la sortie de la zone France-CFA. Et le président, il vient, il bloque encore. Vous pensez que l'Afrique peut aller quelque part? Donc, quand vous veut voir les différents pays africains qui sont révoltés réellement pour sortir de la zone France-CFA, le Sénégal est écarté même. C'est-à-dire, les Sénégalais, ils ne mènent même pas des actions
pour pouvoir sortir de la zone franc CFA. Quand tu prends le nombre des Sénégalais, par exemple 100 Sénégalais, ceux qui se révoltent, ils sont 2 Sénégalais. Et les 98% des Sénégalais, ils sont d'accord pour rester dans le franc CFA. Parce que le siège du franc CFA se trouve, la banque appelée la BCAO, se trouve dans leur pays, au Sénégal. Et voir la BCAO être sur leur territoire, eux Sénégalais, ils adorent ça. Ils profitent de ça. Et donc, ils ne veulent pas sortir de cette monnaie. Ils veulent toujours rester là-dedans parce que quand on dit le siège est chez eux, pour eux, c'est une glorification envers eux. Parce que, voilà, le siège se trouve chez eux. Donc, c'est un grand nom. Or, il ne faut pas manger le nom. Les Sénégalais n'ont pas encore compris. Donc, avant de mener les actions, quand je vois M. Kémy Séba, bien vrai, il mène les bonnes actions, il vit sur le territoire sénégalais. Mais il n'a même pas encore réussi à réveiller les consciences. La conscience sénégalaise, parce que les Sénégalais, ils sont dans un coma de blocage de l'économie africaine. Les Sénégalais, ils sont les premiers coupables. Eux, ils bloquent tout. Donc le Sénégal est un danger pour l'Afrique. Seulement les Sénégalais qui ont compris que non, il ne faut pas coopérer avec cette monnaie pour pouvoir avoir une émergence. Oui, le Sénégal pouvait devenir un pays, pas possible. C'est pas aujourd'hui l'histoire du Sénégal a commencé. Mais depuis 1945, quand la France a signé une monnaie de libre-échange qui allait lier la France à l'Afrique, appelée le franc CFA. Pendant ce temps, la France avait sa propre monnaie. C'est en 1999, passé hier, que l'euro a été mis en place. Et l'euro, ils ont fait de telle sorte que l'euro et le franc CFA puissent être liés. Et donc, pour faire vraiment l'alliance entre l'euro et le franc CFA, c'est un système mis en place pour combattre l'Afrique. Mais les Africains, ils n'ont pas encore compris ce système et ils sont toujours dans une logique de franc CFA. C'est bien, c'est bien. Mais les Sénégalais, ils bloquent. Donc, voici un premier État qui bloque le franc CFA. En Côte d'Ivoire, nous avons compris beaucoup. Quand vous partez en Côte d'Ivoire, quand vous dites, si vous prenez au moins 100 Ivoiriens, est-ce que le franc CFA est bon? Mais les Ivoiriens, au moins, c'est 20 qui vont vous dire le franc CFA est bon. Sinon, le reste, les 80, là, ils vont dire non, on n'est pas d'accord avec le franc CFA. Parce que les Ivoiriens, ils ont compris. Et nous menons cette lutte. Depuis longtemps, on est là-dedans. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont compris. Mais c'est histoire de leadership, on n'est pas d'accord sur ça. Par exemple, il y a d'autres qui ont les leaders politiques, d'autres ont les leaders politiques. Mais, histoire, la question du franc CFA, les Ivoiriens, il y a beaucoup qui sont d'accord que non, c'est une monnaie dangereuse, c'est une monnaie qui n'est pas une bonne monnaie. Mais c'est histoire de leadership, on ne s'attend pas, c'est sur ça il y a problème. Le jour où on va s'attendre sur histoire de leadership, le jour où il va avoir vraiment une bonne union entre nous, une vraie paix entre nous, une bonne harmonie entre nous, la France ne pourra jamais arrêter, la France ne pourra plus arrêter la Côte d'Ivoire pour la maintenir dans la monnaie de la zone franc CFA. Non, on va quitter là-dedans parce que la majorité des Ivoiriens ont compris ce système que non, c'est un système bandit. C'est le système des grands bandits, des mafieux internationaux. Et donc, il faut qu'ils sortent de ce système. Les Ivoiriens ont compris. Mais c'est sur l'histoire des leaders, on se bat, on ne s'est pas encore attendu. Mais la majorité des Sénégalais, ils n'ont même pas encore compris ce système. Eux, ils sont engloutis là-dedans. Pour eux, le franc CFA, c'est une bonne monnaie parce que le Sénégalais, il s'en fout. Il fait son commerce, lui pour lui, voilà, il gagne l'argent, donc c'est fini. Mais le commerce que vous faites là-haut, l'argent que vous gagnez, si vous sortiez de la zone franc CFA, vous pouvez gagner encore plus que ce que vous gagnez. D'autres me diront que non, est-ce que les pays qui ont leur propre monnaie, ils ont gagné quelle autre émergence? Mais les pays qui ont leur propre monnaie sont combattus encore par l'Europe. Et ces pays ne sont pas nombreux en Afrique. Et donc, c'est pourquoi il faut faire une coalition africaine. Pour combattre l'Europe, si les Africains font une coalition africaine, pour combattre l'Europe, l'Europe ne va plus déstabiliser les autres pays qui ont leur propre monnaie. Et que l'Europe, ces pays ont leur propre monnaie, mais ces pays sont isolés. Ils sont seuls. Et donc l'Europe arrive à les combattre. Et même leurs propres frères africains les combattent. Comment est-ce qu'ils vont émerger? C'est-à-dire, entre nous, on est contre nous. On combat les pays qui ont déjà leur propre monnaie, qui sont autonomes. À eux, on les combat. Les Européens les combattent. Les Américains les combattent. Mais comment ils vont s'en sortir? Oh, si on se met ensemble pour combattre ensemble l'Europe, vous allez voir les Européens, ils vont essayer de reculer. Ils vont dire non. Là où c'est arrivé, les Africains, ils sont conscients.
C'est une nouvelle génération. Ce n'est pas la génération d'Houphouët-Boigny, voilà, les vieux là, qui se laissaient manipuler par la France, les Senghor qui se laissaient manipuler par la France. Cette génération, et d'ailleurs, les vieux, ils sont là mourir un à un. Ils sont là mourir. Donc, c'est une nouvelle génération. Et cette génération, par la grâce de Dieu, a connu les réseaux sociaux. Et grâce, via les réseaux sociaux, ce qu'on ne leur dit pas dans leur pays, quand ils regardent les réseaux sociaux, on leur explique le vrai problème des Africains. Et ils prennent conscience, ils se révoltent. Et c'est ça qui est un peu le plus important. Mais un pays qui a une monnaie lourde, qui n'a pas de richesse dans son sous-sol, est un pays pauvre. Je vous explique. Quand tu as une monnaie faible et que tu as des richesses dans ton sous-sol, tu es un pays riche. Et même tu peux te comparer au monde entier, aux pays du monde entier. Je prends exemple le cas de la Grèce, qui a l'euro. L'euro est l'une des monnaies les plus lourdes, c'est-à-dire la deuxième monnaie la plus lourde au monde. Après le livre vient l'euro. Après l'euro vient le dollar et ainsi de suite. Mais la Grèce utilise l'euro, n'est-ce pas? Mais comme la Grèce n'a pas, dans son sous-sol, il n'y a pas de matière première en Grèce, la Grèce a succombé, est tombée dans une crise économique. Mais pourquoi la France ne tombe pas dans une crise économique? De la manière la Grèce est tombée là-dedans. Pourquoi la France ne tombe pas dedans? Pourquoi l'Allemagne ne tombe pas dedans? Pourquoi les Anglais ne tombent pas dedans? Mais je vais vous expliquer. C'est parce que la France, ses ressources naturelles, c'est l'Afrique. La France s'en va puiser l'Afrique. Les Anglais, eux, par contre, ils s'en vont puiser l'Afrique parce qu'il y a des pays anglais là-bas. Ne dites pas que ces pays-là, ils sont vraiment indépendants. Non, ces pays n'ont pas encore connu l'indépendance. Les Anglais, ils puisent leurs richesses. Quand vous voyez, d'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'eux, ils sont sortis de l'Union européenne pour qu'ils puissent mener leur politique seuls. Parce que être dans l'Union européenne, il faut payer un quota chaque fin d'année pour entretenir l'Union européenne. Et ils voyaient que non, ça leur coûtait cher. Il faut se retirer pour mener ta politique seule. Comme ça, tu n'as plus une pression de contribution envers les autres. Mais la contribution que tu allais apporter aux autres, toi-même, tu prends cet argent et tu mets ça de ton côté. Alors, ça pourra aider ton pays, le système économique de ton pays d'évoluer. Et le système en général de ton pays, tous les systèmes, ça pourra aider. Cet argent que tu allais verser de l'autre côté, ça peut t'aider. Mais les Africains, ils n'ont pas compris. Et c'est ce que Donald Trump a compris. Il dit, les Américains, ils prennent le dollar pour investir dans l'ONU. Or, l'ONU n'est pas là pour protéger les intérêts américains. C'est-à-dire, l'ONU ne fait rien pour l'Amérique. L'ONU fait seulement le travail des Européens. Et donc, lui, Donald Trump et son homologue, il y a un qui a présenté une feuille de route pour se retirer de l'ONU et chasser l'ONU sur son territoire, c'est-à-dire le siège de l'ONU. Ils n'ont qu'à enlever ça en Amérique, ils n'ont qu'à amener ça en Europe. Eux, les Américains, ils ne vont plus financer l'ONU. Voici ce qu'ils ont mis en place, parce qu'ils voyaient que non, ils faisaient des dépenses inutiles. Mais les Africains, qui n'ont même pas un pouvoir dans le sein de l'ONU, c'est eux qui participent encore. Ils payent les forces onusiennes, ils participent. Mais qu'est-ce que l'ONU vous apporte, vous Africains? Qu'est-ce que l'ONU vous apporte? Quelle paix l'ONU vous apporte dans le monde entier? L'ONU ne vous apporte rien, mais vous financez des organisations qui ne vous apportent rien. Et ça détruit toujours l'économie africaine. Oh, par contre, les Européens qui sont là-dedans, eux-mêmes, ils refusent de financer l'ONU. C'est-à-dire, c'est l'Amérique qui finance. L'Amérique est l'un des pays, la plus grande puissance économique. Donc, elle finance l'ONU en mettant des pressions. Les Européens, ils mettent des pressions sur l'Afrique, même si eux, ils financent l'ONU. Mais ces richesses viennent d'où? Ça ne vient pas du territoire européen, ça vient directement de l'Afrique. C'est l'argent des Africains, ils prennent pour investir dans cette organisation. Et nous, Africains, au lieu d'ouvrir les yeux, on est toujours là-dedans, ça appauvrit l'Afrique. Et donc, le cas de la Grèce utilise la même monnaie, mais la Grèce a connu une défaillance politique. Et jusqu'à présent, elle vit encore ça, cette crise économique. Mais pourquoi la Grèce vit là-dedans? Parce que la Grèce n'a plus. La Grèce n'a pas de colonie en ce moment pour aller là-bas puiser des richesses pour venir enrichir la Grèce. Mais par contre, l'Allemagne trouve son argent où? Ici, dans le système européen. C'est-à-dire c'est l'Allemagne qui commande, c'est l'Allemagne qui prend de l'argent parce que cette histoire de division de l'Afrique,
s'est quitté en Allemagne, l'idée a quitté en Allemagne. Cette histoire de mise en place de la monnaie appelée l'euro, c'est l'Allemagne encore qui a mis ça en place. Vous comprenez? Et donc, tout ça, même histoire de l'Union européenne, c'est l'Allemagne encore qui a mis ça en place. Donc, l'Allemagne profite de ça, l'Union européenne paye les quotas au pays appelé l'Allemagne. Et donc, du coup, l'Allemagne devient l'un des pays le plus fort sur le plan économique. Donc, l'Allemagne n'a pas besoin de mettre des pressions sur leurs colonies d'avant pour pouvoir avoir l'argent. L'Allemagne a colonisé certains pays. Il y avait le Togo, il y avait le Cameroun et tout ça. Mais l'Allemagne a laissé ces pays-là. Mais quand l'Allemagne a laissé ces pays, la France a pris ces pays. Vous comprenez? Mais la France verse un quota à l'Allemagne. Chaque fin du mois, la France paye. Et donc, pour que la France puisse payer à l'Allemagne, il faut faire une politique d'agressivité, il faut faire une politique sauvage, barbare en Afrique pour pouvoir puiser les ressources aux Africains pour donner aussi à l'Allemagne. Parce que la France paye des quotas à l'Allemagne. Et donc, l'Allemagne ne sera jamais déstabilisée sur le plan économique. Quand ça ne va pas partout, c'est l'Allemagne qui leur vient en aide. Parce que tous les pays européens qui sont dans l'UE payent des quotas à l'Allemagne. Vous devez comprendre cela. Donc l'Allemagne n'a pas besoin d'une colonie pour vivre. C'est-à-dire l'Allemagne a confié ses colonies à la France. Et c'est la France qui gère le mouvement. La France paye à l'Allemagne. Et le système mis en place de l'Union européenne, tous les pays vont cotiser pour payer encore à l'Allemagne. Et l'Allemagne devient le poumon économique de l'Europe. Donc le jour où l'Allemagne se retire de l'Union européenne tombe. Aucun pays ne va encore relever cela. Vous devez comprendre ce système. Mais Africain, il n'a pas encore compris cela. Africain, il n'a pas encore compris cela. Et c'est là qu'il y a le vrai problème. C'est là qu'il y a le vrai problème. Il y a encore le Mali, c'est-à-dire aujourd'hui le Mali ne peut pas dire à la France, nous sortons de la zone franc CFA. Jamais, même n'importe quel président malien qui va venir. Puisque le peuple malien n'a pas encore compris ce système, le peuple malien est d'accord pour qu'eux ils restent dans le franc CFA. Donc il faut essayer de cultiver la population africaine parce que tant que nous, population africaine, on n'a pas encore compris les dirigeants. Ils ne sauront pas quelle politique ils mènent. Parce qu'il faut mettre la pression sur nos dirigeants pour qu'ils puissent changer leur manière de faire vis-à-vis des colons. Parce que nous, on ne met pas la pression sur eux, on est d'accord pour leur politique. Donc quand ils vont chez les colons, mais ils sont obligés de lécher les cuits des colons. Et nous, on ne sait pas. Ils prennent des résolutions, ils votent des lois, ils signent des lois bizarres, on ne sait même pas. On ne sait même pas qu'est-ce qu'ils signent, mais quand même, ils ont déjà signé. D'ici, on va s'en rendre compte, on attend que non. Le président d'ici, il a signé un traité avec tel pays qui veut dire comme ça. Voilà ce qu'ils ont signé. Et ça met toujours les Africains en difficulté. Mais tu vas manifester, c'est déjà signé, mon frère. C'est déjà signé, tu ne pourras plus rien changer. On ne pourra plus rien changer. Et c'est ça qui fait que l'Afrique n'évolue pas. Il y a le Mali, il y a le Sénégal. Il y a encore le Niger. D'ailleurs, le Mali, je vais expliquer encore. C'est-à-dire le nord du Mali, tout ici, le désert est contrôlé par les Européens. Le Sahara que vous voyez, tout est contrôlé par les Européens. Ceux qui traversent le désert pour aller dans les pays arabes, dès qu'ils arrivent dans le désert, moi j'ai déjà traversé le désert, je sais qu'est-ce que c'est que le Sahara. J'ai fait 6 jours là-bas, j'ai connu le Sahara, je sais comment ça fonctionne. Mais les Européens ont envahi là-bas. Eux, le Sahara, je vais vous raconter. Le Sahara, avant, c'était un passage de la mer. C'est-à-dire, il y avait la mer là-bas. Et donc, la mer a tari. Partout où vous allez voir du pétrole sur cette terre, je vous dis bien, partout où vous allez voir du pétrole sur cette terre, c'est qu'il y avait de l'eau dans l'endroit. Pétrole ne peut pas exister dans un endroit s'il n'y a jamais eu de l'eau. Il faudrait que cela soit clair. Le pétrole, je vous dis bien, le pétrole ne peut jamais exister dans un endroit s'il n'y avait jamais eu du pétrole, de l'eau. Quand le pétrole existe quelque part, c'est qu'il y avait de l'eau avant, mais l'eau est quittée, le pétrole est resté. Et donc, quand vous voyez tous les pays désertiques, c'est-à-dire l'Arabie Saoudite, le Qatar, les Émirats Arabes, Koweït et tout ça, c'était la mer qui était là-bas. Et donc, comme la mer a tari, ça a laissé le sable, ça a laissé le désert. Et ces déserts sont remplis de pétrole. Le gaz
Ces déserts sont remplis de pétrole et de gaz. Raison pour laquelle, quand vous voyez les pays du Moyen-Orient sont riches en pétrole. Et donc, comme les Français, les Occidentaux, ils ignoraient le Sahara, ils pensaient que le Sahara n'était pas riche comme les autres pays. Mais quand ils ont découvert tout dernièrement que le Sahara que vous voyez, tout ce qui est le Sahara, il n'y a pas de maison là-bas. Mais ça regorge beaucoup de potentialités, de ressources naturelles. Quand ils ont découvert qu'il y avait le vrai gaz, qu'il y avait le pétrole, alors il fallait créer une rébellion au Mali pour déstabiliser le Mali. Parce que comment, quel argument il faut trouver pour convaincre les Africains que non, il y a des terroristes et donc on veut faire une opération Barkhane dans le but de protéger tout le désert et contrôler tout le désert parce que dans le désert, il y a des terroristes. Il fallait déstabiliser la Libye parce que si Muammar Kadhafi était là aussi, il n'allait pas accepter le système. Donc il fallait déstabiliser d'abord la Libye, puisque l'Égypte, ce n'est pas un État en ce moment, parce que l'Égypte même est contrôlée par les Américains. Ce sont les Américains qui donnent un peu d'argent aux Égyptiens pour pouvoir payer leurs fonctionnaires. Parce qu'il n'y a plus de pétrole, ils ont tout gâté là-bas. Le coton, l'Égypte était le premier pays producteur de coton, ils ont tout détruit là-bas, donc les Égyptiens, ils n'ont plus rien. Ils avaient des armeries, ils avaient des usines de fabrication d'armes. Avant, c'est l'Égypte qui livrait les armes aux Algériens, était la première puissance africaine. Après, mais quand ils ont détruit tout ça, parce qu'ils ne voulaient pas que l'Égypte soit armée pour ne pas déstabiliser l'Israël. Donc, pour Israël, ils ont mené une guerre en Égypte, ils ont tout détruit, ils ont tout brûlé. Et donc, du coup, les Égyptiens, ils ne savent plus comment faire. Si les Égyptiens, avant, ils ne sortaient pas de l'Égypte pour aller travailler ailleurs, son pays le suffisait. Et c'est l'Amérique encore qui a déclaré cette guerre aux Égyptiens. Et donc, comme ils ont su que le Sahara était riche, il fallait déstabiliser la Libye, qui, elle, est très riche, cette Libye. Donc, il fallait la déstabiliser. Tuer le guide libyen, parce qu'avec lui, il allait dénoncer ça très tôt, pour dire voici le système qu'ils veulent mettre en place. Donc, une fois ce dernier anéanti, aucun président africain ne peut s'opposer à eux parce que eux tous, ils ne savent pas. Ils ne savent pas dans quelle politique ils sont. Ils savent même pas dans quoi ils sont. Mais seulement ils sont là, ils portent des vestes, des cravates, ils se disent au président. Mais ils ne savent pas dans quelle démarche les Européens ils sont. Ils ne savent pas tout ça. Et donc, étant donné que le nord du Mali est déstabilisé, il fallait faire appel à la France parce que les Africains ils disent Ecomog, mais en réalité ils ne sont pas une vraie force parce qu'eux-mêmes ils ne se sont pas décidés pour aller libérer le nord du Mali parce qu'ils prétendaient que non, le nord du Mali était très armé. Or pourtant le Nigeria, on a vu, quant à la Gambie, le Nigeria a fait sortir des avions. Voilà. Ils ont fait sortir des avions, des bateaux de guerre. Mais au Mali, là, avion ne pouvait pas aller au Mali. Avion pouvait bel et bien aller au Mali. On a vu le Ghana qui faisait sortir des armes, des trucs. Mais pourquoi ces armes étaient là et vous n'avez pas libéré le nord du Mali? Vous attendez d'abord que les Français ils arrivent pour prendre en otage le désert, le nord du Mali, jusqu'à tout le Sahara. Pourquoi? Parce que la France les intimidait, la France s'opposait à eux, la France leur demandait de ne pas intervenir et que la France, elle allait tenir la situation. Mais voici ce qui a retardé les choses. Mais aucun président africain n'a dénoncé cela. Mais ils savaient dans quoi ils étaient. Puisque eux, se mettre ensemble, ils pouvaient libérer le nord du Mali. Mais ils ont fait croire aux Africains qu'ils n'avaient pas les moyens pour combattre ces rebelles. Or, ils avaient bel et bien les moyens pour combattre ces rebelles. Et c'est ce qui a empêché les Africains. Et ils ont dit, bon, il faudrait que l'ONU aille là-bas, sur le territoire, et comment, donc chaque pays africain a donné des soldats, des armes, et tout ça, et des éléments, pour aller combattre là-bas. Et la France était derrière. Quand ils ont libéré le Nord, ils ont dit, bon, tous ceux qui ont combattu, ils n'ont qu'à se retourner dans leur pays. C'est l'ONU qui va faire des bases au nord du Mali. Et 70% du Mali est contrôlé aujourd'hui par la France. Et ils ont dit une opération Barkhane. Leur siège se trouve comment on appelle au Tchad. C'est-à-dire ils ont envoyé tous les arsenals militaires. Ils ont envoyé ça là-bas. Avions, tout ce qu'il faut, ils ont amené ça là-bas. D'une manière et d'autre, si jamais les Africains le brutalisent, ils vont déclencher la guerre là-bas parce qu'ils laissent envoyer tout le matériel de guerre. Donc c'est une armée forte.
C'est la plus grande base militaire française partout dans le monde. Ça se trouve au Tchad. Dans le but de contrôler tout le Sahara. Donc aucun pays africain ne va encore s'opposer à eux parce qu'ils ont une forte base militaire. Et ils ont une armerie pas possible au Tchad. Et donc le Tchad même ne peut pas s'amuser parce qu'ils vont détruire le Tchad. Aucun pays africain ne va les défier à côté. Et donc c'est ça pour coloniser encore l'Afrique. Il fallait prendre le nord du Mali, le désert, une partie de la Libye, une partie du Niger, parce que n'oubliez pas, dans le désert, il y a encore de l'uranium qu'ils ont découvert, il y a le gaz qu'ils ont découvert, il y a le pétrole. Et qu'est-ce qu'ils font avancer comme argument? Ils disent non, le désert n'est pas pour quelqu'un. C'est ce qu'ils disent ici en Europe. Hein? Ils disent le désert, le Sahara, c'est pas pour les Africains. C'est ça qu'ils font avancer comme argument. Mais les Africains, ils ne savent pas et ils dorment. Et ils disent ça, ils disent le désert, le Sahara n'est pas pour les Africains. Et que le Sahara, c'est un espace vide, ça n'appartient à personne. Parce qu'il n'y a pas de frontières dans le Sahara là-bas. Voilà ce qu'ils font avancer encore pour aller conquérir l'Afrique, pour prendre encore une partie de l'Afrique, pour dire oui, ici, il faut faire la zone blanche parce que ce n'est pas territoire de quelqu'un. Les Européens, ils vont contrôler ici. Et un jour viendra, ils vont construire là-bas. Ils vont dire, bon, les Européens, ils ont les moyens, mes frères. Ils vont faire passer de l'eau de la manière Arabie Saoudite a fait, faire passer de l'eau pour, voilà, de la manière Kadhafi avait fait, faire des trucs de l'irrigation, creuser l'eau quelque part pour, voilà, irriguer le Sahara, ça va pousser, le sable va pousser et tout ça là. Je dis le sable, de l'herbe va pousser et puis c'est fini. Ils vont avoir leur pays comme ça. Or pourtant, nous Africains, on est là, on dort. Et donc le Mali n'a pas compris, le Sénégal n'a pas compris, le Niger est un danger même pour l'Afrique. Parce que tous les présidents nigériens qui viennent là-bas, il n'y a aucun qui s'oppose à l'Europe. Et ils sont d'accord et ils ne sont pas prêts pour sortir du franc CFA. Donc voici d'abord les ennemis numéro 1 de l'Afrique contre la lutte envers le franc CFA. Donc ces pays que je cite, leurs populations ne sont pas prêtes. Eux, leurs dirigeants ne sont pas prêts. Et ils sont d'accord pour rester dans ce système de la France-Afrique. Ils sont d'accord. Voici encore un autre pays. Même aussi Idriss Déby souvent. Le président tchadien, il dit souvent, on n'a qu'à sortir du franc CFA. Mais lui-même, il n'est pas prêt parce que c'est lui-même qui a donné la plus grande base militaire jamais existée dans le monde à la France, au Tchad. Et donc, c'est eux. Depuis le cadre, la France arrive à armer Boko Haram envers le Nigeria, envers le Cameroun, pour déstabiliser les pays qui sont à côté. Mais le cadre est au courant et le cadre est conscient de cela. Mais non, le cadre ne parle pas. Et donc le cadre aussi est un pays dangereux contre l'Afrique. Voici. Donc ces pays ne sont pas prêts pour sortir de la France-Afrique. Et nous luttons comment? Mais il faut sensibiliser la population de ces pays-là, en fait qu'eux aussi, ils mettent des combats envers leurs dirigeants, ils mettent des pressions sur leurs dirigeants parce que tant que les populations de ces pays que je viens de citer n'ont pas encore compris, ils ne vont pas sortir de la zone France-CFA. Même le peuple gabonais n'a même pas encore compris. Le peuple gabonais est un peuple dangereux contre l'Afrique. C'est-à-dire que tu sois pro-Jampi, pro-Ali Bongo, eux tous, ils sont dans la même logique. Ils constituent les colons. Ceux du Jampi, c'est-à-dire les membres de Jampi, eux, ils comptent sur la France pour enlever Ali Bongo. Les membres d'Ali Bongo, ils comptent sur la France pour se maintenir au pouvoir. Donc, ce sont deux oppositions France-Afrique. Et donc, le peuple même, ils n'ont rien compris encore du monde dans lequel nous sommes. Ils n'ont rien compris encore du système France-Afrique. Et ils sont d'accord pour rester dans la zone du franc CFA. Donc, le Gabon est un danger. Que ce soit Jean-Pierre, que ce soit Ali Bongo, que ce soit un autre candidat, parce que leur population n'a pas encore compris le système. Et donc, le Gabon est un danger vers l'Afrique centrale. Vous comprenez? L'Afrique centrale, vers là-bas, le Gabon est un danger. L'Afrique, la Centrafrique. La Centrafrique, c'est un pays même qui n'est même plus gouverné, mais c'est qui est dirigé par la France parce que la France a déstabilisé tout. Donc, ce pays ne peut pas prendre sa responsabilité pour dire je sors du franc CFA. Voici encore un grand problème. Ce pays, l'Afrique centrale, est un grand problème pour les pays qui sont à côté. Mais les Camerounais, beaucoup se sont réveillés, ils comprennent que non, le franc CFA est un danger. Mais ceux qui sont majoritaires au Cameroun, ils sont les membres du Paul Biya. Et donc les membres du Paul Biya, eux, ils sont d'accord pour rester dans la zone franc CFA. Et vous pensez que le Cameroun va prendre la décision pour dire on sort de la zone franc CFA?
Les Camerounais, même eux-mêmes, ils vont combattre leurs propres frères qui veulent sortir de la zone franc CFA. C'est un grand danger pour l'Afrique. Il faut sensibiliser tous les Africains avant d'attaquer ce côté du franc CFA. Il faut faire comprendre aux Africains que c'est un danger. Le franc CFA ne profite pas des Africains. C'est-à-dire, en l'an 2005, l'Afrique avait un compte gelé dans le trésor français qui est situé à Paris. Dans ce trésor, l'Afrique avait 3600 milliards de francs CFA que la France avait gardé en 2005. Et aujourd'hui, ça va être combien? Ça a augmenté. Et avant, où l'Afrique avait 3600 milliards dans le trésor français, c'était à 50%. C'est-à-dire, chaque pays africain donne ses biens, 50%, la moitié de ses revenus à la France pour garder cet argent. La moitié. Aujourd'hui, ça a augmenté. C'est devenu 75%. C'est-à-dire, dans n'importe quel pays africain où la France a colonisé, ceux qui sont dans la zone franc CFA, il y a bel et bien 16 pays qui sont dans la zone franc CFA. Et donc, ces pays donnent 75% de leurs revenus à la France. Et c'est la France qui gagne. C'est comme si toi, tu t'en vas travailler, tu gagnes ton argent, tu divises ton argent et tu donnes ça à ta maman. Maman, il faut garder. Or, quand tu donnes ça à ta maman, elle ne te redonne plus cet argent. Elle dit non, il ne faut pas bouffer. Quand tu vas avoir des problèmes, je vais t'aider. Maintenant, quand ta mère, elle veut maintenant t'aider, elle dit, si je te donne, toi, tu vas me rembourser le triple de ce que je viens de te donner. Et voici dans quoi l'Afrique est. Voici dans quoi l'Afrique est. Et mais comme nous, Africains, on n'a pas encore compris, on dit, oui, c'est bien. C'est bien. Mais est-ce que les Français, ils peuvent permettre aux Africains de leur donner leur économie, leur euro, leur monnaie euro là pour donner ça aux Africains pour dire garder notre argent? Jamais. Même dans nos plus grands rêves, jamais. Même si on nous faisait, on nous demandait de faire un cauchemar, un Africain ne peut jamais garder l'argent de tout un pays européen pour dire il faut gérer notre bien. Voilà, si on a besoin de ça, vous allez venir, on va venir chez vous, vous allez nous donner du crédit. Jamais. Mais pourquoi ce sont les Africains qui font ça? Voilà la vraie question, il faut se poser. Pourquoi c'est nous? On donne notre argent aux Français. Et puis les Français, ils gagnent. Or, pourtant, les Français, dans nos plus grands rêves, ils ne peuvent jamais nous donner leur économie pour qu'un pays africain, ou bien même toute l'Afrique, gère leur économie pour qu'un jour, s'ils ont besoin de cet argent, ils puissent aller chez nous pour dire on a besoin de telle somme, donnez-nous. Et puis nous, maintenant, de notre côté, on va les taxer pour dire si on vous donne le crédit, vous allez nous rembourser le triple. Ou bien le truc, le double. Non, on ne fait pas cela. Mais pourquoi toujours l'Africain, il est toujours en bas des Européens? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Et je vais encore vous dire, c'est-à-dire l'Afrique est dans un cercle fermé. C'est-à-dire tout ce qu'on dépense, on pense qu'on a dépensé. Non. L'argent ne rentre, l'argent ne sort en Afrique. Je vais vous dire, le peu que la France nous donne, on ne peut pas évoluer parce que la France a verrouillé le système. La France a fait en telle sorte que l'Africain, les pays africains, ils ne puissent pas ouvrir le commerce envers d'autres grandes puissances, c'est-à-dire d'autres grands pays, pour ne pas faire émerger l'Afrique. Donc, les Français, ils ont fait quoi? Ils ont signé des contrats qui permettent et qui obligent à tous les pays africains de faire les achats là-bas en France. C'est-à-dire, si tu veux payer avion, tu veux payer des armes, il faut aller en France. Si tu détournes la France pour aller ailleurs, mon frère, ils vont te déstabiliser. C'est-à-dire tu as trahi le contrat. Donc, l'argent que tu donnes aux Français pour payer les matériels de guerre, pour renforcer ton armée, tu leur donnes de l'argent, par exemple, si c'est 800 milliards, 900 milliards, 1000 milliards, que tu as donné ça aux Français, tu dis, donnez-moi des matériels de guerre. Ils vont te donner des armes archaïques, c'est-à-dire les armes que l'armée française a déjà utilisées pendant, il y a maintenant même 20 ans en arrière. C'est ça, eux, ils vont te vendre. Maintenant, les nouvelles armes, ils ne vont jamais te vendre. Non, 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 ils ne vont jamais te vendre parce que les armes qu'ils vont te vendre, ce sont des armes qui n'ont plus de puissance. Souvent même, quand tu tires, ça ne dégaine pas. Ils vont te donner ces armes-là. Ils vont te donner ces armes-là, ils vont te vendre ça. Vous comprenez? Eux, ils prennent ton argent. L'argent que tu as pris pour payer les armes, quand tu auras des problèmes, ils vont te dire, on va te prêter de l'argent. Et ils te retournent encore ce même argent-là. Ils te retournent encore ça. Et ils te taxent. Ils te disent, bon, nous, on te donne du crédit, mais tu vas nous donner le triple de ce crédit. C'est-à-dire ton argent que tu as pris pour payer les armes.
Ils vont te faire, ils vont te coincer sur le plan économique et tu auras besoin encore de l'argent. Et ils vont encore te prêter ton même argent que tu as pris pour venir faire les dépenses avec eux. Ils te donnent cet argent et tu multiplies encore cet argent pour leur donner. Voilà dans le circuit dans lequel la France a mis aux Africains. La France a mis les Africains dans un circuit fermé. Et l'Afrique, elle a tourné à rond. C'est-à-dire, on dit voici le jour là-bas, mais tu es là tourné dans l'obscurité, puisque tout est barré, tout est barricadé. Ils ont mis même les vraies chaînes, les vrais trucs en clôture. Et donc, pour traverser cette clôture, mon frère, il faut en harmonie, pour avoir une force pour pousser la clôture, pour renverser cette clôture, pour casser ce mur. Mais sinon, une seule personne casser le mur, impossible. À cause de ça, quand je regarde Kémy Séba, je vois, il est vraiment déterminé et de jour en jour, il y a des gens qui rejoignent son combat. Je le félicite beaucoup pour tout ce qu'il fait pour l'Afrique. Mais le vrai problème, c'est que les Africains eux-mêmes, ils ne sont même pas prêts. Parce que beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas compris. Et donc, quand c'est comme ça, il faut essayer de changer de politique. C'est quoi? Moi, ma proposition, c'est quoi? C'est que partout, dans tous les pays africains, il faut faire des parlements et agora. Dans chaque ville africaine, il faut faire des parlements et agora. Il faut déployer les jeunes pour leur expliquer la politique monétaire que l'Afrique doit mener. Les jeunes doivent comprendre. Donc, dans tous les pays, c'est-à-dire au Sénégal, dans toutes les villes sénégalaises, il faut déployer des jeunes pour qu'ils expliquent au peuple sénégalais. En parlant dans les haut-parleurs, ils choisissent un endroit, ils disent bon,